Bonjour à tous et bienvenue au nouveau webinaire d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets, des virements SEPA et des prélèvements SEPA. Pour cela, comme d'habitude, nous allons rentrer dans le logiciel. Comme d'habitude, voilà. Donc nous sommes sur le logiciel, sur l'interface du logiciel Softplan. Nous allons commencer par, comme je vous ai dit, la première chose, les virements SEPA. Pour les virements SEPA, comment ça marche? Donc déjà, il faut commencer à créer un fournisseur. Vu que j'ai jamais parlé des fournisseurs dans les anciens webinaires, ce qui est intéressant, c'est que je vous parle aussi du fournisseur directement, rapidement, parce que j'imagine qu'il y aura une section pour vous expliquer les fournisseurs. En tout cas, comment ça marche? C'est très simple, vous écrivez tout simplement le fournisseur. Donc par exemple, le fournisseur c'est voilà, des imprimantes, le fournisseur browser. Voilà, je peux d'ailleurs, vous avez vu, c'est comme le client, il faut préciser une adresse, donc c'est exactement comme le client. Jusque-là, bien sûr, il n'y a pas de site, c'est le nom et l'adresse. Par exemple, 2 rue Manuel, on va dire c'est dans le 6e arrondissement. Parfait. Donc après, comme d'habitude, vous pouvez mettre le téléphone, etc. Après, donc, je vais créer une facture. Là, je le fais manuellement, évidemment. Une facture, par exemple, on va dire que la prestation, mais là, nous allons créer une facture, donc par exemple, télésurveillance. Voilà. Browser, ils vendent des télés, par exemple. Télésurveillance qui est donc de, par exemple, 100 euros. Donc là, c'est tout simplement une facture ordinaire qui coûte donc 100 euros hors taxe, 119,60 € pour TTC. C'est une facture basique donc pour le fournisseur browser. Donc juste pour vous expliquer vite fait, pour retrouver les fournisseurs, d'accord, vous avez tout simplement à aller là-dessus. Et donc vous voyez bien le fournisseur browser là-dessus. Donc maintenant, nous avons parlé donc par rapport aux factures. Donc soit vous faites ici pour facturer directement vos fournisseurs, d'accord, donc on ne va pas le faire, mais comme on est dessus, je profite. Mais là, aujourd'hui, nous allons gérer le quatrième. 1, 2, 3, 4. Recherche d'une facture du fournisseur. J'appuie sur la loupe pour trouver les factures du mois courant, du mois dernier, ou toute période, où ici, je peux chercher la facture que je veux. Très bien. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement prendre les factures que j'ai besoin. Donc par exemple, là-dessus. Donc là, j'en ai une, hein, mais imaginez-vous, vous pouvez prendre tous en même temps. Faire une référence remise, donc ça c'est important, plus générer le règlement des factures sélectionnées. Et donc après, ça sera l'étape d'après, générer un fichier de virement SEPA. Je fais référence remise. Par exemple, nous sommes au mois de février. Ouais, on va rester sur février. Hein. Voilà. Février tiré, par exemple, 02, par exemple. J'appuie sur générer les règlements ici. Magnifique. Un règlement a été généré pour chacune des factures sélectionnées. La preuve, j'ouvre ma facture ici, je recherche. Parfait, vous avez vu, j'ai bien la référence remise qui est à février 02. D'accord? Donc j'appuie sur la loupe. Donc là, je fais fournisseur rechercher d'un règlement. Je vais chercher donc ce mois-ci. Il y a bien la référence remise ici. Alors, si vous voulez facturer toutes les références remises d'un coup, il faut faire comme ça. En haut, vous faites FEV, qui veut dire février 02. Parfait. Donc là, vous avez vu, j'ai tout mis en mode virement. La preuve, il y a écrit V qui veut dire virement. Alors, on va mettre ici donc l'IBAN, par exemple, FR. Là, BIC, on va mettre CE. CE. Vous avez compris que, en fait, tout simplement, il manquait donc le fournisseur ici, le l'IBAN et son BIC. D'accord? Je vais mettre par exemple là, numéro de tirette pareil. J'enregistre, parfait. Donc là, je vais essayer de voir, sinon il faudra régénérer. Non, voilà, il n'y a pas besoin de régénérer. Parfait, tant mieux. Donc là, vous avez vu, là, ça a bien marché parce qu'il y a bien l'IBAN et il y a bien le BIC. Vu que j'ai créé un règlement fournisseur pour la première fois, c'est normal qu'il n'y avait pas donc l'IBAN et le BIC, ce qui est normal. Donc juste pour bien vous... Après, de toute façon, dans le résumé, je vais bien vous expliquer. Mais en deux mots, il faut bien renseigner l'IBAN et le BIC. Après, je fais clic droit, générer un fichier de virement SEPA. Et donc là, ça y est, le fichier a bien été généré. Comment je peux le voir? J'appuie sur le petit carré ici, le troisième, 1, 2, 3, et je vais dans le fichier virement SEPA. Ou bien, quand je suis donc sur, on était à rechercher un règlement fournisseur, j'ai un petit carré ici où je clique dessus, et c'est la même chose, vous avez ce fichier. Et donc ce fichier qui est tout simplement un fichier, entre guillemets, c'est pas un fichier pour visualiser, pour le regarder, c'est pour le transmettre à votre compte bancaire, à votre banque. Mais en résumé, on voit bien donc la remise qui est ici, on voit bien la date du virement, on voit bien l'IBAN qui est là, on voit bien le client ici, qui est donc du 1er février, qui coûte 119,60, comme on peut le voir ici, 119,60. Donc le virement SEPA a bien été généré. Je vais le faire de suite.
un petit résumé des virements SEPA fournisseurs par SoftyPlanning. Donc, je vais dans le fournisseur en question. Pour vous remontrer, comme on a dit, c'est nouveau fournisseur. Je mets le nom et l'adresse. Deuxièmement, je dois créer une facture, que ce soit ici dans telle facturation où vous facturez le fournisseur, ou bien moi j'ai fait une facture vierge, c'est pareil. J'appuie sur la facture, je mets bien ma facture que j'ai besoin. Deux choses très importantes. Premièrement, il faut bien se mettre en mode virement. D'accord? Parce qu'en mode prélèvement, c'est normal, ça ne marche pas. Pareil, si vous avez fait ici une paiement de la facture, ici, si c'était ce qui s'était passé, c'était en mode chèque, c'est normal, ça ne marche pas. Il faut bien mettre en mode virement. Deuxième chose, autre info ici, il faut bien saisir l'IBAN et le BIC. Parce que si vous n'avez pas l'IBAN et le BIC, c'est normal qu'il ne va pas fonctionner. Dès que vous avez fait ces deux fonctions, qu'est-ce que vous faites? Vous allez donc dans Fournisseur, Recherche d'une facture. Donc, je prends la facture que j'ai besoin. Je fais clic droit, je mets une référence remise. D'accord? Par exemple, pour le mois prochain, vous avez compris, je mets mars. Moi, je mets 02 parce qu'on a le 2. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Tant que c'est une référence remise valide, j'appuie sur générer règlement des factures. Grâce à ça, ça va générer une ligne dans la fournisseur ici, qui est en bas, où il y a bien la référence remise ici, février 02. D'accord? Derrière, vous faites fournisseur, recherche d'un règlement. Donc là, on était sur la facture, maintenant on va être dans le règlement. Ici, vous avez vu, j'ai bien l'IBAN et le BIC. Je fais clic droit, générer un fichier virement SEPA. Grâce à ça, je vais générer un fichier virement SEPA. Pour le récupérer, pour aller plus vite, j'ai juste à cliquer sur ce bouton-là, le fichier. Et là, j'ai bien le fichier virement SEPA qui est là, qui va être envoyé. Donc le but, c'est que vous envoyez ce fichier-là dans votre banque. Comment? Je vais tout simplement sur ma banque, que ce soit n'importe quelle banque. Normalement, il y a cette fonction-là. Je mets ajouter mon fichier virement SEPA et vous le rajoutez. Et donc, grâce à ça, vous pourrez faire directement les virements à vos fournisseurs. Bien sûr, j'en ai fait là pour une seule personne, mais je peux faire évidemment pour autant de virements d'un coup, autant de fournisseurs d'un coup. Très bien. Donc ça, c'est les virements SEPA. Maintenant, nous allons parler des prélèvements SEPA pour les clients sur SoftyPlanning. Pour cela, je vais c'est exactement la même chose, mais pour le client. Donc pour cela, je vais chercher un client. Pour aller plus vite, je vais aller dans la facture pour voir qu'est-ce qu'il y a. Eva, par exemple. Il n'y a pas. Génial. Donc on pourra le faire. Je vais regarder dans Autre info ici s'il n'y a pas. Donc maintenant qu'on a vu, donc on va faire la même chose ici. On va utiliser cela plus vite. On va mettre en majuscule. Donc premièrement, comme j'ai expliqué, de bien faire attention qu'il y ait bien le libellé client. Deux choses, c'est la même chose. En mettre virement ici et mettre bien l'IBAN et le BIC. Donc l'IBAN, généralement, on va mettre ça. Ici, on va mettre tac, tac. J'enregistre, tout va bien là-dessus. Ici, il y a bien un virement. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc dans Client, rechercher une facture. Donc, je vais chercher ma facture que j'ai besoin. Je fais clic droit, référence remise. Donc là, bon, on va rester sur février-28, parce que c'est le 28 février. Encore une fois, c'est moi qui veux. Générer le règlement à la date d'aujourd'hui. Il fallait peut-être mettre 2 février, mais c'est pas grave. On va mettre 28 pour dire que la facture vient du 28. J'appuie sur OK. Tout va bien jusqu'à là. Donc, ça a bien été généré. On va le prouver en regardant ici. Vous voyez bien, il y a bien écrit le 28 février. Mais malheureusement, il y a écrit mode de règlement chèque. Donc, je mets virement. Donc, faites bien attention. Pourquoi? Parce que j'imagine que la facture a été générée avant d'avoir changé. Vous vous rappelez, j'ai changé ensemble. Pourquoi? Parce que la facture, j'imagine, elle était en mode chèque. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Si par défaut, vous avez mis virement, toutes vos factures suivantes seront en mode virement. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire ce que je viens de faire, le mettre en mode virement. Pourquoi là, il faut le faire? Parce que c'était en mode, écoutez, tant mieux qu'il y a des petites erreurs, au moins vous comprenez pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi ça fonctionnerait maintenant. Et au moins, si demain vous avez ce problème, avant d'appeler le service, regardez donc si vous êtes bien en mode virement et pas en mode prélèvement ou en mode chèque. Alors là, je vais te faire encore une bêtise, c'est que là, il faut faire un mode prélèvement. Donc en fait, il faut mettre prélèvement. Tout va bien. Donc pour les fournisseurs, c'est un virement. Et pour là, c'est un mode prélèvement. Hop. Et la dernière, pourquoi je fais les trois? Parce que comme je ne sais pas de quelle facture il parle, je fais les trois et au moins je suis tranquille. Donc là, très bien, nous avons fait donc le virement. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire recherche d'un règlement client, on est bien d'accord? Vu que je l'ai généré, je le retrouve, vu que je l'ai fait. Et il y a bien l'IBAN ici, donc tout va bien là-dessus. Je fais clic droit, générer le fichier. Ah oui, 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 vous devez préciser une référence remise, comme je vous expliquais tout à l'heure dans le fournisseur. Mais là, je l'avais oublié, c'est pas grave. J'appuie sur la loupe, donc là, c'est bon, il a bien mémorisé. Parfait, je génère le fichier de prélèvement SEPA. J'appuie sur le troisième petit carré, et là, cette fois-ci, je ne vais pas dans virement, je vais dans prélèvement SEPA. Ou bien, pour aller plus vite,
je clique sur le troisième bouton ici. On voit bien donc le prélèvement SEPA ici. Ou qu'est-ce qu'on voit ici? 316 €. Il y a bien écrit 316 € et la remise, c'est bien le 28 février. Qu'est-ce que je fais avec ce fichier? Je fais exactement la même chose. Je l'envoie dans la banque. Donc, j'imagine dans la banque, dans votre banque. Pourquoi je dis j'imagine? Parce que chaque banque est différente. Vous avez un petit bouton pour écrire ajouter le mandat de prélèvement. Je l'ajoute et là, directement, ça prélève directement les virements. Bien sûr, pour cela, faites bien attention d'aller dans table de référence. Les deux, c'est la même chose. Hein. C'est pour ça que je dis ça et c'est pour ça que je l'ai dit à la fin. Ici, dans banque, vous avez vos banques ici. Bien sûr, il faut bien renseigner vos banques dès le départ. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais dans table de référence fonction. Là, je vais dans le deuxième onglet banque et là, vous avez les banques. Si vous en avez qu'une, tout va bien. Si vous en avez plusieurs, il faudra bien préciser pour chaque client quelle banque me concerne. Là, je dis me parce que là, c'est pour moi. C'est pour le client en soi. C'est pour vous-même. Pas pour le client qui je vais prélever ou qui je vais faire le virement SEPA. Pour résumer, parce que j'ai fait le résumé pour le fournisseur, mais pas pour le client, quand je vais donc dans recherche d'une facture ici, ok, qu'est-ce que je dois faire? Donc avant cela, pardon, il faut donc bien sûr créer un client. Client, c'est comme le fournisseur. Je mets le nom et l'adresse. Je vais dans autre info, je mets bien l'IBAN et le BIC. Je mets bien en mode prélèvement. Donc ça, quand j'ai fait ces deux choses, que ce soit l'IBAN, que ce soit le prélèvement, quand je facture, alors que ce soit une facture automatique, une facture, une facture vierge, comme j'avais fait pour le fournisseur, peu importe, je mets bien en mode prélèvement. Donc, dès que j'ai ma facture, d'accord, donc par exemple ici, il y a plein de nettoyage véhicule. Dès que j'ai terminé, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Client, rechercher une facture. Je fais clic droit, je mets bien une référence remise. Par exemple, pour le mois prochain, je mettrai mars. Après, ça dépend de la date, hein, on va dire 28 mars. Je génère un règlement, par exemple, pour aujourd'hui. J'appuie sur OK. Là, grâce à ça, il y aura donc une petite phrase ici, une petite ligne avec la référence remise. Si tout va bien là-dessus, je vais dans Client, recherche d'un règlement client. Je mets bien ma référence remise. Donc là, ça va sortir tous les règlements. La preuve, on le voit ici. Je fais générer le fichier de prélèvement SEPA. Et après, j'ai juste à cliquer sur le dossier, ouvrir le prélèvement SEPA. Et là, vous avez donc le fichier prélèvement. Voilà comment on clôture ce webinaire. On a bien vu, donc, on met les deux ensemble, plus vite, hop, on voit bien à gauche le prélèvement, le prélèvement SEPA pour le règlement client et on voit bien à droite le virement SEPA pour vos fournisseurs. Et donc, grâce à ça, je peux directement donc gérer mes clients facilement avec le logiciel Softiplane. Alors, je ne vois pas des questions. Donc, voilà, nous avons terminé, nous avons clôturé donc le webinaire d'aujourd'hui. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour continuer dans les tutoriels de Softiplaning. Si bien sûr vous avez la moindre question, quelque chose que vous ne connaissez pas ou quelque chose que vous voulez qu'on regarde encore plus profondément dans le sujet de Softiplaning, que ce soit un système de pointage ou autre, vous pouvez donc m'appeler ou m'envoyer un mail pour voir tout ça. J'espère que vous avez tout compris. À la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Bonne journée à vous.